Ouais, pas mal. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes à l'atelier de Retour aux sources et aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire un savon liquide pour le corps et le visage. La dernière fois, on vous a montré comment faire une lessive. D'ailleurs, on vous montre le résultat. Ça, c'est les lessives qu'on a faites la dernière fois. Le savon liquide, c'est un petit peu le même principe. On va utiliser du savon de Marseille qu'on va réduire en copeaux. Donc, on a besoin là pour un savon pour une personne de 25 grammes de copeaux. Donc, Ambre est en train de vous montrer comment on fait des copeaux de savon de Marseille. Alors, vous pouvez aussi acheter le savon de Marseille directement en copeaux, c'est pareil. Donc, je répète, on s'assure que son savon de Marseille est bien de bonne qualité, qu'il n'y a pas... on vérifie la liste des ingrédients. Voilà, merci. Donc, dans le saladier, on va mettre 25 grammes de copeaux de savon. On attend. C'est ok. On tare le saladier, bien sûr. La composition d'un savon de Marseille normal, c'est de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du chlorure de sodium et de l'hydroxyde de soude. C'est tout. Normalement, il n'y a rien d'autre. Et là, vous avez un savon qui est très doux, respectueux de la peau, etc. Si vous voyez d'autres ingrédients dans la liste de votre savon, il vaut mieux en choisir un autre. 17 grammes 25 grammes. Alors, nous, on va augmenter les quantités parce qu'on va faire du savon, on va en faire pour 3-4 personnes. Donc, on va mettre 75 grammes. D'accord. On multiplie, en fait, évidemment, par 3. On va dire qu'on en fait pour 3. On a 49. Encore un petit peu. 66. 65. 75. 25 x 3. Voilà, c'est 76. parfait. On a assez de savon. Après ça, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Alors, l'huile végétale, vous avez l'huile d'olive. Alors, ça sera un savon très, très nourrissant et assez gras. Vous avez l'huile de sésame. Alors, ça, c'est pas mal pour mettre dans le savon. Et puis, vous avez l'huile de coco aussi qui est bien. Elles ont toutes les deux des belles propriétés pour la peau. Donc, je vous laisse choisir. Je pense huile de sésame, moi. Allez, va pour sésame. On a dit 2 cuillères à soupe. Et en même temps, vous pouvez mettre 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Ça marche. Okay. On va essayer d'ouvrir le boucan. Tiens, peut-être que tu replaces tout ça. Je comprends pas, il est en charge. Une cuillère. T'as déjà mis, non? Une. Voilà. Out. Ah, non, tu as raison, on multiplie par 3 Oui, les quantités. C'est bien ce qu'on Donc ça nous fait 3 de sésame et 3 de coco. Tiens, fais la coco, moi je fais le sésame. Voilà. On s'est essayé de faire des cuillères. Alors normalement, ce sont des ça doit cuillères à être, café. Donc nous, on a une cuillère à soupe. Donc vous faites des cuillères plates. C'est bon ça. Donc c'est approximatif. On peut racler avec le... Voilà. Ouais, c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça, c'est une grosse cuillère. On alors, va dire on que va ça mettre- suffit. Ouais. Voilà. Oui, parce que Allez. normalement, c'est des cuillères à café. Alors cuillère à café, pas cuillère à boire. Alors oui, quand vous faites des préparations comme ça, pour tout ce qui est argile, plantes, Oui, en plus. argent colloïdal, eau de ganse, etc. par extension, Miel. le miel, on va utiliser des cuillères en bois ou en plastique et non pas en métal. Parce que le métal, ça, pour la plante par exemple, ça peut la rendre toxique et supprimer ses propriétés. Donc par exemple, quand vous préparez une infusion, n'utilisez pas de métal. Quand vous prenez du miel, pas de métal. Quand vous prenez de l'argile, pas de métal. Et par extension, sur les autres ganses, on a décidé, nous, à l'atelier, de ne pas utiliser de métal non plus. C'est pour ça qu'on travaille avec des cuillères en bois, en bambou. 450 ml d'eau chaude x 3. Donc ça fait 3 x 4, 12, 13, 1 litre 350. Donc tu peux le faire au poids. Ça Donc fait ça 1500. 1350 Oh, grammes. 1350 grammes, j'avais mal compris. Voilà. Je crois que tu peux mettre toute l'eau. Ce sont des os de ganse que j'ai mis dans la bouilloire. J'ai mis de l'eau de ganse de ZNO,
de l'eau de ganse de cuivre pour la désinfection. Le ZNO, il a des super propriétés pour la peau. Et dans la bouilloire, j'ai mis quelques petites fleurs de lavande et un petit peu d'hélicryse italienne. Juste une ou deux fleurs, une ou deux sommités. 1226. Je peux touiller? Oui, vas-y, allez-y. Je vous laisse touiller et puis je vais rechercher un tout petit peu d'eau de ganse. Parce qu'il nous manque à peu près 150 millilitres. Alors, je te dirai ça. Voilà, je mets au pif. On a 186 là. En fait, ça avait compté la cuillère aussi tout à l'heure. Voilà, le but maintenant c'est de bien faire fondre les copeaux de savon. On peut descendre de la balance peut-être. Oh oui, c'est bien. Et voilà. Papier. On a eu un coup de vent. Voilà, on remue bien, on fait fondre les savons, les copeaux de savon. Et après ça, vous avez le choix entre ajouter du miel ou ajouter de la glycérine végétale. Oui. Voilà. Donc nous, on n'a pas de glycérine végétale ici, c'est pour ça qu'on va mettre du miel à la place. Ouais. Le miel, c'est vraiment pour le pouvoir hydratant pour la peau, les minéraux, tout ce qui est désinfection aussi. Et j'ai dit pour le zinc que c'était là, comme on a mis de l'eau de ganse de zinc, on va bénéficier en fait de toutes les propriétés du zinc pour la peau. Tout ce qui est resserrer les pores, tout ce qui est... vraiment, il a des belles... je les ai plus en mémoire, mais il a des belles propriétés, le zinc, pour la peau. Le cuivre, c'est pareil, c'est pour remplacer le produit conservateur, bon, sachant qu'on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'on a quand même le savon avec la soude. Donc, c'est pas une nécessité. Voilà, donc là les copeaux sont à peu près fondus. On va pouvoir ajouter le miel. Je vais aller chercher une autre cuillère pour pas mettre la cuillère pleine de savon dans notre pot de miel. Essayez d'utiliser de préférence des produits qui sont de bonne qualité, des produits bio. Là vous voyez par exemple c'est un miel, il vient du magasin bio celui-là je crois. Oui. Voilà, un miel de montagne. Bon il n'est pas forcément bio mais au moins ils sont naturels. Et puis... Les abeilles non maltraitées. ouais, c'est ça qui est important. Et une cuillère. Pas de En bois. chlore dans les ruches Ou en ou de plastoc. choses comme ça. Vous voyez, c'est chercher important, une le cuillère en respect du biodynamisme. Si tu veux, moi j'y vais. Ou en plastoc. Ah. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, vous pouvez choisir l'huile essentielle en fonction de votre peau, de votre terrain, ou de ce que vous allez faire avec le savon. Par exemple, si c'est un savon qu'on met à l'atelier, on va peut-être mettre un peu de niaouli ou de ravinsara ou de voilà une huile essentielle qui est antibactérienne, par exemple. Si c'est, ça fait du bruit ma chérie. Si c'est pour l'odeur, pour avoir une odeur plaisante, bah, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous aimez. Moi, j'ai choisi 4 huiles essentielles différentes. Voilà. Une goutte de chaque, ou 2, ou 3, ou peut-être 5. Normalement, pour un savon de 25 grammes, donc là on a mis 25 grammes, enfin on a mis 75. 75, oui. Pour 25 grammes, vous mettriez allez, 4 gouttes d'huile essentielle, ça suffit, 4-5 gouttes. Là, on peut en mettre une quinzaine, par exemple, pour cette quantité. Oui, mais on va mettre dans nos petits pots les huiles essentielles qu'on veut. Si c'est pour un bébé, évitez les huiles essentielles. Après, bon, moi toute seule, j'aurais pas mis d'huile essentielle parce que je trouve que c'est pas écologique vis-à-vis de la nappe phréatique. Parce que quand vous allez vous laver, bah, l'huile essentielle va aller dans l'évacuation et donc finit avec les os. Voilà, mais bon, après vous C'est faites bon, comme j'ai dissous tous les. en votre âme et conscience. C'est C'est bon, c'est dissous tout ça? 2-3, c'est grave. Non. Ok, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, qui La c'est qui cuillère. ajoute le miel? On va laisser la a cuillère. une cuillère à café de miel par 25 grammes de copeaux. En gros, Donc, on en met 3. voilà, Je pourrais laisser la cuillère. bien sûr. Elle est gourmande. Donc, Virginie, c'est une première pour toi le savon. Oui, Est-ce que tu trouves ça facile à faire, à mettre en œuvre? ça va, très bien. Ouais. Ah ouais. Donc, Je trouve ça à refaire si tu as envie. Et à partager aussi également. Voilà.
Vous avez vu qu'au niveau du coût des ingrédients, c'est pas très cher. Le bloc de savon de Marseille, là, moi, je l'avais payé 5 €. Les huiles, celle-ci, c'est 1 litre d'huile d'olive bio. Il fait 7 € au magasin Il y bio. en a toujours dans les cuisines de toute manière. De Mmh. l'huile d'olive. La sésame est un La petit peu plus sésame. chère. La coco, celle-ci, elle fait 11 € le litre Allez, il y a Voilà. 1 kilo. au magasin bio. Donc il y a 1 kilo. Ouais. Super. Voilà. Trop bon. Le miel, vous le trouvez au magasin bio ou dans le commerce, dans votre commerce. Vous pouvez le remplacer par la glycérine végétale. La glycérine végétale, vous la trouverez sur Amazon, par exemple. Pardon, sur Amazon. Amazon. Ouais, merci. Et voilà, on n'a plus qu'à laisser poser. Même principe que la lessive, on n'y touche plus là pendant 1 heure. Je mettrai les huiles essentielles avant ou après? Tu peux les mettre tout à l'heure. D'accord. Dans On mon a fait la bêtise la dernière fois, on a mis les huiles essentielles alors que c'était encore chaud. Vaut mieux les mettre après. Le miel, c'est pareil, on aurait pu attendre que la préparation refroidisse avant de le mettre. Après, il n'y a plus qu'à verser dans des petits flacons. Si jamais la préparation déphase, vous secouez avant de l'utiliser. Si jamais elle fige, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau chaude et bien mélanger. Vous voyez, celle-ci, par exemple, de lessive, elle a un peu déphasé. Voilà. Donc, Ici, que il c'est blanc. suffit de remuer avant de l'utiliser. Donc, tu as fait ta lessive, Virginie, avec la première, Oui. avec la lessive qu'on a Alors fait hier. Ça a donné quoi? Tes impressions? Mais le linge est plus souple. Moins rêche. Voilà. Voilà. On n'est pas obligé d'utiliser d'adoucissant. Non, je trouve qu'il est bien. Oui, il est très bien. Il Et est nos pastilles de vaisselle? très agréable. Ouais. Et nos pastilles de la On vaisselle? fera une vidéo pour ça. Voilà. Et ben, bonne préparation à vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. On verra ce qu'on vous prépare. Et plein de belles choses. Voilà. Au revoir.